imaginez l'instant, il est vraiment, qu'on appelle, attaqué de toutes parts. Mais de façon extraordinaire, Dieu a fait sorte qu'il soit vaincre ses ennemis. Pas seulement les Syriens, les Moabites et les Égyptiens. C'est ce que fait maladie. Il a pu faire à cause de la présence de Dieu. Mais ce matin, je viens de demander, ce matin, c'est vrai, l'ennemi de David, ce sont les Édomites, les Moabites, les Syriens. Mais toi, qui est ton ennemi? C'est la question que tu poses. Ton ennemi là, c'est qui? On dit ennemi. C'est qui réellement ton ennemi? C'est l'Afrique. On a tous les ennemis. On dit un sorcier, n'est-ce pas? C'est un sorcier. Parce que lorsqu'on dit ennemi, on fait directement allusion au sorcier. Et effectivement, ce n'est pas faux. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, je le répète encore, lorsqu'on dit Dieu, lorsqu'on parle du spirituel, lorsqu'on parle de quelque chose qui n'est pas accès au physique, c'est que c'est spirituel. Du coup, la sorcellerie intervient. Tout ce qui est spirituel intervient. C'est-à-dire que le monde des ténèbres intervient. Et là maintenant, avant de physiquement, tu ne pourras pas de combat. Il faut forcément faire appel à Dieu pour ce combat-là. Donc avant de parler d'exploit, on va dire je suis victorieux, mais tu es victorieux sur qui? Sur l'ennemi. Donc c'est tes ennemis, ce matin, donc on va parler. Et maintenant, comment avoir la victoire sur eux? Parce que nous, réellement, Dieu est avec nous. Donc on a forcément à couper cette victoire parce que Dieu ne perd jamais. Puisque la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'on dit ennemi, on va aller pas à pas à ce niveau-là. On parle de quoi? Du sorcier. N'est-ce pas? En réalité, on mange pas les gestes. Les chiens disent Seigneur, il faut les battre dans les familles. Parce que c'est par là la chose quitte. Le problème de l'homme là, ça part de là où on est. C'est-à-dire le point est par là où on est né. C'est par là que ça passe. Peut-être que tu peux être ici à Bougali, mais sache que étant ici, tu es téléguidé par des gens qui sont dans ton village. Donc ça passe forcément par eux. Tu ne peux pas faire fi de ça. Tu ne peux pas sauter ça et venir directement, non. Pour réussir, pour faire de l'espoir, il faut forcément téléguer ce bien. Il faut que tu te sépares d'eux pour que Dieu puisse t'utiliser puissamment. Mais si tu es toujours attaché, n'est-ce pas, à tes membres, de ta famille qui adorent des gens, je ne sais pas quoi, font de l'adoration des cultes vraiment ténébreux, finalement, tout ce que tu vas faire, ça ne va pas réussir. Bien aimé, c'est la vérité. Ça dit que tu es chrétien, non? Tu dis que tu pries Dieu, mais rien ne marche. Ton ami, n'est-ce pas, accède dans le domaine, mais toi, pour toi, rien ne marche. Et lorsqu'on parle directement de la famille, on fait directement allusion à l'homme fort de la famille. C'est une réalité à l'homme fort de la famille. C'est comme David pour pouvoir délivrer Israël avec Goliath. On était l'homme fort des Philistins. Il faut David afin qu'Israël puisse dominer sur les Philistins. C'est pas pareil. Dans ta famille, il y a quelqu'un qui te domine. Tu arrives à te téléguider, à voir tout sur toi, sur tes mouvements. Donc, tout ce que tu vas faire ne va jamais réussir si tu n'as pas délié ce lien-là.